Ces derniers temps, votre tout petit a commencé à refuser des aliments qu'il adorait avant. Les légumes verts sont soudainement devenus ses pires ennemis et il a plus envie de jouer que de s'asseoir pour manger. Mais bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul. Tous les parents font face un jour ou l'autre à des comportements alimentaires qu'ils ne savent pas comment gérer. C'est une étape tout à fait normale dans le développement de chaque enfant. Et ça arrive souvent lorsque l'enfant ressent un grand besoin de s'affirmer et de faire ses propres choix. Une période qu'on connaît comme la fameuse phase du non. En tant que parent, on veut le meilleur pour la santé de notre enfant. On est alors souvent porté à employer différentes stratégies pour faire manger nos petits amours. Par contre, il faut garder en tête que l'enfant est le mieux placé pour connaître la quantité d'aliments dont son corps a besoin. Il est donc important d'être à l'écoute des signaux de faim qu'il nous envoie, sans lui mettre de pression. Moi, je me souviens d'une gardienne qui me disait toujours « Finis tes légumes si tu veux avoir ton dessert ». Et moi, parce que je voulais absolument avoir mon dessert, je mangeais bien plus qu'à ma faim. Mais aujourd'hui, pour ne pas mélanger les signaux de faim de mes enfants, je respecte leur rythme et j'essaie de ne pas utiliser les aliments pour négocier. Les enfants voient souvent le dessert comme la grande vedette. Pourtant, il fait partie du repas, comme les autres aliments. Le dessert contribue lui aussi à combler les besoins de l'enfant, car il est généralement nutritif, comme un yogourt, un fruit, un muffin maison. Si un enfant n'a pas fini son assiette, mais qu'il dit avoir encore faim, on peut lui servir sa portion de dessert. Si après ça, il a toujours faim, on lui redonne son assiette non terminée. C'est surprenant, mais de cette façon, il apprendra qu'il ne peut pas manger que du dessert. Qu'est-ce qu'on fait si notre enfant mange peu ou refuse de manger ce qui est servi? On sert le même repas à tout le monde. Et puis, sans le forcer, on suggère à l'enfant de goûter ce qu'il y a dans son assiette. Pour conserver une ambiance de repas agréable, on peut aussi lui parler de sujets qui l'intéressent. Par exemple, des moments drôles de la journée. Ça lui changera les idées et qui sait, il aura peut-être envie de goûter. En employant tous ces trucs, on aide nos enfants à développer des habitudes alimentaires qui seront bonnes pour eux, comme pour tout le monde autour de la table.